ce temps de pénurie de main-d'œuvre, il faut s'ajuster. Hein. Il y a près de la moitié là, des quincailleries au Québec qui ont réduit leurs heures d'ouverture en 2022. On va en discuter avec Richard Darvaux, qui est président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bonjour, M. Darvaux. Bonjour, Mme Gagnon. C'est quoi? C'est près de la moitié. Il y a 800 quincailleries au Québec. 400 ont décidé de réduire leurs heures. C'est d'abord et avant tout pour donner un répit au personnel, c'est ça? Oui, pour maintenir un service à la clientèle. Ça peut vous surprendre, mais c'est ça le but visé en ligne. Parce qu'au fond, qu'est-ce qu'il nous reste pour concurrencer les Amazon de ce monde? Il nous reste l'expertise du personnel. Puis pour garder et en trouver des nouveaux, des employés qui ont la passion de la rénovation, du jardinage, de la construction, ça prend des bonnes conditions de travail. Et puis parmi les conditions, ce qui est demandé depuis la pandémie, c'est des conciliations avec les loisirs, avec la famille. Alors, les employés sont aussi des citoyens. Les quincailliers qui possèdent des magasins sont aussi partie de la population. Ils veulent être vus autrement que seulement comme des employés, des consommateurs. Puis on pense aussi que les clients qui nous écoutent, donc la population en général, ce ne sont pas seulement des gens qui achètent, qui vendent des produits. Ce sont aussi des gens qui veulent cet équilibre. Alors, tout le monde va y trouver son compte parce qu'une quincaillerie qui ouvre 10, 15, 20 heures de moins par semaine a plus de chances de rester en vie que de fermer. Vous savez, l'année dernière, on a perdu encore une douzaine de quincailleries. Et dans tous les cas, peu importe la bannière, peu importe que ce soit dans une grande ville ou dans un village, sur une rue principale, dans le fond de la rue, c'était le manque de main-d'œuvre et surtout la main-d'œuvre de talent, c'est-à-dire les gens qu'on garde, qu'on forme, parce qu'ils peuvent vous donner des conseils qui sont appropriés. Parce que vendre la plomberie, vendre l'électricité, vendre des essences de bois, c'est quand même pas comme. Ça demande une expertise. C'est compliqué. Exactement. Et je disais que la majorité de ceux qui ont fait ça présentement, parce que là, quand on parle de réduire les heures d'ouverture, c'est qu'on n'ouvre pas le jeudi soir, le vendredi soir pour certains, peut-être qu'on ouvre plus tard aussi pour d'autres, qu'on ferme le dimanche. Les gens ne veulent pas revenir en arrière. Exactement. Au début, lorsqu'on a commencé cette croisade pour réduire les heures d'ouverture, je veux dire, il y a quelques années, on militait pour que tout le monde ferme le dimanche. Aujourd'hui, on a évolué, on se rend compte que le 83 heures qui est permis par la loi actuelle sur les heures d'admission dans le commerce pourrait être réduit de 10 ou 12 heures. Vous savez, regardez, un commerce moyen, une quincaillerie, là, ça embauche 10 personnes. Si vous ouvrez 10 heures de moins, puis que vous payez à peu près 20 parce que les gens sont payés 16, 17 plus les avantages sociaux, ça fait à peu près 20 par personne. Si vous coupez 10 heures par semaine, sur une année, vous économisez 100 000 Ce 100 000 vous pouvez le mettre en formation du personnel qui reste et ça vous permet aussi de réduire le roulement parce qu'il n'y a plus personne qui est intéressé à travailler et le jeudi soir, les vendredis soirs et les samedis. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ça ne se ressent pas tant que ça sur le chiffre d'affaires, sur les ventes. Oui, parce qu'on a aidé beaucoup les commerces à faire une bonne communication avec les clients, mais il reste que si votre concurrent est ouvert et que vous êtes fermé, il est possible que vous perdiez de la clientèle, donc que vous perdiez du chiffre d'affaires. Donc, M. Darvaux, je sais que vous continuez de militer, entre autres, pour qu'il y ait une loi, justement, pour éviter cette concurrence déloyale, mais en attendant, on comprend qu'il y a de plus en plus de quincailliers qui emboîtent le pas pour réduire les heures d'ouverture, puis les clients, rapidement, peut-être, c'est reçu de quelle façon? Ils s'adaptent? Absolument. Ils sont contents d'être solidaires de la qualité de vie des employés et des propriétaires de leur quincaillerie. Parce que souvent, ils connaissent le marchand, le couple qui dirige la quincaillerie. Alors, quand on leur communique bien, ça va super bien. Mais en bout de ligne, il ne faut pas oublier que ce qui est vendu en quincaillerie est aussi vendu parfois dans un Costco ou en ligne. Donc, s'il y a une loi qui réduit les heures d'ouverture de tout le monde au même moment, par exemple, au lieu de permettre d'ouvrir de 9h à 21h, qu'on permette d'ouvrir de 10h à 20h, ça n'empêche pas les gens qui travaillent de 9 à 5 de se rendre à leur quincaillerie préférée. Mais surtout, ça évite que si je ferme ma quincaillerie pendant une heure, je ne voudrais pas que la personne, le consommateur, dise « mais je vais aller chercher dans la grande surface qui, elle, reste ouverte. » Ça prend de l'équité. C'est ça, ça équilibre un peu pour tout le monde. Oui, voilà. Tout à fait. Merci beaucoup, Richard Darvaux, président et chef de la direction de l'Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction. Bonne journée. Au sport.